Il est 18h30, Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire de ce mercredi 15 janvier. Plus de 5600 véhicules concernés par le rappel des airbags défectueux au Fénois. L'affaire fait grand bruit depuis une semaine. Ces airbags auraient coûté la vie à 15 personnes au point que l'État lance une grande campagne de rappel. Nous irons à la rencontre des concessionnaires de la place qui suivent le dossier de près. Vous le verrez. Le premier restaurant solidaire du centre d'accueil pour SDF, Tévailleté, a ouvert ses portes. Baptisé l'éphémère, il offre la possibilité aux sans-abri de se former au métier de la restauration. Nos journalistes l'ont testé pour vous. Los Angeles, toujours en proie aux flammes, une semaine après le début des incendies, une 25 victimes a été recensée et des milliers de personnes ont été déplacées. Sur place, les pillages font également partie du quotidien. Nous rejoindrons en direct Ramzi Malouki depuis Los Angeles pour faire le point sur la situation. Et puis le portrait de la rédaction est consacré ce soir à Mitsuru Kato. La jeune femme vient de remporter le Grand Prix du public aux Voix des Outre-mer. En parallèle de sa passion pour le chant, nous suivrons la jeune femme dans la quête de ses origines. Êtes-vous, vous aussi, concerné par ce grand rappel des véhicules dont les airbags sont défectueux? Ils ont été installés sur des milliers de véhicules dans le monde entier. En Polynésie, pas de chiffres officiels, mais au moins plus de 5600 véhicules sont concernés. Les concessionnaires de la place disent avoir déjà pris les devants depuis plusieurs mois. Mais vous le verrez, certains propriétaires de véhicules devront encore attendre. Le point sur la situation dans ce dossier, regardez. C'est l'un des plus grands rappels de l'histoire de l'automobile, impliquant des millions de véhicules dans le monde. En France, Hexagone et territoires d'outre-mer compris, 500 000 voitures sont concernées. Selon la cellule enquête de Radio France, l'explosion des airbags de la marque Takata a déjà causé la mort de 15 personnes depuis 2016, dont 14 en outre-mer. L'outre-mer, particulièrement soumis à la chaleur et à l'humidité. C'est pourquoi nous sommes les plus exposés aux risques liés au vieillissement et donc à la dégradation de ces airbags. Des airbags qui présentent des anomalies majeures. Un défaut dans le propulseur peut entraîner une explosion excessive lorsque l'airbag se déploie, avec un risque important de projection de fragments métalliques sur le conducteur ou les passagers. Parmi les véhicules équipés de ces airbags défectueux, ceux construits entre 1998 et 2019, une vingtaine de marques sont concernées, dont BMW, Volkswagen, Nissan, Ford, Toyota ou encore Citroën. L'équipementier Takata, deuxième revendeur mondial d'airbags à l'époque, a reconnu sa responsabilité dans la défaillance de ses produits. Il a été condamné en 2017 aux États-Unis à plusieurs milliards de dollars, ce qui a provoqué sa chute. Pour éviter de nouveaux accidents, une campagne massive de rappel de ces véhicules vient seulement d'être lancée. C'est vraiment un problème international, quasiment tous les constructeurs sont touchés et donc il a fallu faire la corrélation entre les accidents et la défectuosité pour qu'une campagne soit mise en place et nécessite de telles opérations et de tels rappels. C'est effectivement dramatique sur le plan national et international. Par chance, pour le moment et à ma connaissance, il n'y a pas eu d'accident en Polynésie française. Au Fénois, plus de 5600 véhicules ont été équipés d'airbags de la marque Takata. Mais les concessionnaires n'ont pas attendu la campagne de rappel pour opérer les remplacements. Ça fait de nombreux mois, dès que nous avons été alertés par les autorités, mais également les constructeurs, nous avons recensé, pour notre groupe, c'est à peu près 420 véhicules qui étaient concernés. Sur les 420, il y a déjà près de 30% des airbags qui ont été remplacés et il y a beaucoup de véhicules qui sont déjà détruits et qui ne sont plus en circulation. Si les concessionnaires du Fénois ont donc déjà pris les devants pour le remplacement des airbags défectueux, 80 propriétaires de véhicules concernés vont devoir encore patienter. En effet, alors que les constructeurs ont informé les concessionnaires de la liste des véhicules concernés au Fénois depuis plusieurs mois, le constructeur Volkswagen a omis d'y inclure certaines catégories de Polo.
L'erreur a été corrigée seulement fin décembre. Résultat, les pièces de rechange des airbags défectueux n'arriveront par bateau que dans quelques mois. Pour les autres, l'État appelle les automobilistes de Polynésie à vérifier si leur véhicule est à risque. Il suffit de consulter l'adresse suivante: écologie.gouv.fr/rappel-airbag-takata et de rentrer le numéro de châssis présent sur votre carte grise. Si les airbags sont défectueux, rendez-vous sans plus tarder chez votre garagiste. Leur remplacement est pris en charge à 100% par le constructeur. Et retrouvez de plus amples informations à ce sujet sur notre site tntvnews.pf. L'éphémère Tevayete, c'est le nom donc du premier restaurant du centre d'accueil pour SDF. Sa particularité, favoriser la réinsertion des personnes sans abri en leur offrant une formation et une expérience professionnelle dans la restauration. Pour son premier service ce matin, le restaurant affiché complet, comme nous le montrent Laure Philibert et Matai Hourey. Bon, pas trop de sel. C'est une cuisine en apparence comme toutes les autres. 12 stagiaires en restauration et en salle y préparent le premier repas de l'éphémère Tevayete. Au menu, blanquette de thon, mousse de taro et île flottante. Ces stagiaires, tous sans domicile fixe, bénéficient d'une formation depuis 6 mois. Formation qui peut changer leur vie. La joie est stressée un peu. Non, c'est une première pour moi d'ouvrir la chipère. J'ai eu un bon professeur ici, Père Christophe, m'a aidé et tout. Et aujourd'hui, voilà, je préfère travailler que d'aller voler et tout. Cette chance-là, je n'ai pas envie de la rater. Peut-être c'est mon dernier. J'aurais aussi être chef cuisinier un jour. Ce pari est le fruit d'une collaboration publique-privée inédite. Le principe de ce projet repose à la fois sur le public-privé, puisqu'on a le public et le privé qui ont travaillé ensemble, et sur l'interministérialité. Je le dis parce que c'est vraiment important, sans un de ces acteurs-là, on n'aurait pas pu mener à bien ce projet. Et en plus, on a des guests, comme le chef Marx, que j'ai encore vu la semaine dernière, qui est un peu le parrain de ce projet. Les effets de cette réinsertion sont déjà visibles pour Père Christophe, qui a suivi ces oiseaux de rue depuis le début de l'aventure. L'objectif d'abord, c'est de les remettre debout. Donc le projet initial, c'est en 2 parties. Donc, il y avait une première partie qu'on a terminée, c'était une formation plus théorique avec des stages en restauration où ils ont vu un petit peu. Et disons que là, on voit qu'en 6 mois, ils sont transformés déjà. Et là, maintenant, c'est plus simplement, ils vont accompagner comme dans un stage, c'est eux qui sont acteurs. Est-ce qu'ils seront cuisiniers dans 5 ans? On n'en sait rien. Mais ce qu'on veut, c'est qu'ils aient confiance en eux, qu'ils soient capables de comprendre que le potentiel, il est en eux. Moi, là, tu les installes, et après, voilà. Conquis, les premiers clients apprécient l'initiative. C'est pas solidarité qu'on est là, parce qu'on a l'habitude de les voir dans la rue, mais aujourd'hui, c'est notre image qu'on voit de toutes ces personnes qui, aujourd'hui, on essaie de les relever à travers cette belle initiative de ce beau projet de cuisine. Installé jusqu'au 30 juin au rez-de-chaussée de Tevayete, le pop-up est ouvert les mardis, mercredis et jeudis. Mieux vaut réserver. Pour cela, rendez-vous sur la page Facebook de l'établissement. La commission d'enquête sur les conséquences des essais nucléaires français en Polynésie est de retour à l'Assemblée nationale. Elle avait été court-circuitée par la dissolution provoquée par le président Macron en juin dernier, soutenue par le groupe GDR. La commission avait été créée il y a 1 an par Meriana Red-Arbelot. Selon la députée indépendantiste, les travaux et auditions reprendront dès la semaine prochaine, avec pour objectif la présentation du rapport final mi-juin 2025. On prend maintenant la direction de Los Angeles qui ne connaît toujours pas de répit sur le front des incendies. 9 jours maintenant que le sud de la Californie est en proie aux flammes. Notre correspondant Ramzi Malouki fait le point sur la situation. Regardez. Une véritable zone de guerre. C'est comme si une bombe était tombée ici. C'est ce que nous ont confié les agents de la protection civile. Alors il ne faut pas se fier aux apparences. Il n'y a plus de flammes, il n'y a plus de fumée, mais l'incendie est toujours là, n'est pas encore maîtrisé. Elle est en fait plus au nord, du côté des montagnes, alors que les secouristes ici à Altadena ont pris la relève. Des secouristes souvent accompagnés de chiens sauveteurs qui tentent de localiser les nombreux disparus. 5 corps ont été détectés à cet endroit précis, mais
impossible de les extraire des décombres. Trop dangereux, c'est ce que nous ont confié les pompiers. Et c'est pour cette raison que toute cette zone est bouclée, alors qu'à 5 minutes d'ici, un peu plus au sud, eh bien, ils sont encore des centaines, voire des milliers à angoisser. Ils sont dans les centres d'hébergement, ils ont été évacués et ils ne savent pas encore si leur maison est encore debout. Mais personne n'entre ni ne sort de cette zone, encore une fois, comme une zone de guerre qui est protégée par la police et par l'armée. Même les médias comme nous à Tahiti Nuit Télévision avec nos cartes de presse, eh bien même nous sommes obligés de présenter en plus de la carte de presse une pièce d'identité. Nos véhicules sont fouillés. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu beaucoup de cambriolages avec des voleurs malheureusement qui n'hésitent pas par exemple à se faire passer pour des agents de la protection civile en s'habillant comme des pompiers ou même des agents de la voirie. Les autorités ont annoncé l'arrestation de plus de 50 personnes pour divers délits. Cela va du pillage au cambriolage, mais aussi, rappelons-le, la violation du couvre-feu qui est toujours en vigueur avec une alerte incendie maximale. À Los Angeles, pour Tahiti Nuit Télévision, Ramzi Malouki. Et nous restons au cœur des incendies avec vous, Ramzi Malouki, en duplex d'Altadena, le secteur est de Los Angeles. Ramzi, bonsoir. Il est environ 20h30 chez vous. Quelle est la situation actuelle plus d'une semaine après le début de ces incendies ? Alors il reste 3 foyers d'incendie qui ne sont pas maîtrisés à 100%, il faut bien le préciser, même si les pompiers, ils sont plus de 10 000, travaillent d'arrache-pied pour tenter de limiter, j'insiste bien sur le mot limiter, la propagation du feu, spécifiquement sur les zones urbaines comme à l'ouest, Pacific Palisades, ou bien ici, là où je me trouve, vous le disiez, hein, à Altadena, à Pasadena. Et sachez que à 2 pâtés de maison d'ici, c'est la zone sinistrée, c'est là où le couvre-feu est en vigueur, malgré les demandes de nombreux résidents, hein, des milliers qui ont été évacués et qui depuis 9 jours essayent de rentrer chez eux, d'aller inspecter, d'aller voir si leur maison est toujours debout, mais non, personne ne rentre, comme vous l'avez vu dans le reportage, personne ne sort, et c'est pour cette raison d'ailleurs que nous sommes venus à la limite, hein. Il n'y a ni électricité, ni réseau dans la zone sinistrée, et voilà, on est venu ici pour essayer d'avoir une liaison correcte avec vous, et avec la régie à la mission à Papeete. Le bilan humain, vous le disiez en lancement, 25 morts, mais c'est provisoire. Je n'ose même pas parler d'estimation parce qu'on ne sait rien. On ne sait rien parce que le feu est allé tellement vite, c'était tellement puissant qu'on ne sait plus. Parce que les secouristes, et on l'a vu dans le reportage, sont toujours en train de chercher des corps dans les décombres. La situation est extrêmement tragique. Sophie, j'aimerais juste ajouter une chose. Les 2 foyers d'incendie principaux, Pacific Palisades et Altadena, pour ceux qui ne connaissent pas ces secteurs, sont distants l'un de l'autre de 60 km. Donc tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, Los Angeles qui brûle, le signe Hollywood sous le feu, tout cela c'est de la désinformation. Ce ne sont que ces 2 secteurs-là urbains qui ont brûlé. C'est tragique, mais il faut encore une fois ne pas céder à la désinformation, Sophie. Je vous invite également à vous rendre sur le site de TNTV. Ramzi le dit, nous avons fait un article à ce sujet sur cette désinformation. Ramzi, ce n'est pas la première fois que des feux se déclarent à Los Angeles et même en Californie, plus généralement connue pour être vulnérable au feu. Comment est-ce qu'on explique que cette fois la catastrophe prenne une telle ampleur ? Il y a plusieurs facteurs. D'abord, les vents. Ceux qui connaissent Los Angeles et savent qu'au mois de janvier, on a les vents de Santa Ana qui viennent soit du nord, soit du désert. Ce sont des vents très secs. Mais personne, je dis bien personne, ne s'attendait à ce que ces vents atteignent la vitesse de 140 km/h, comme un ouragan. Et je peux vous dire que la première nuit où nous sommes sortis pour aller couvrir le feu, c'était l'apocalypse. Je veux dire, les feux arrivaient à une vitesse, même les pompiers nous ont demandé de partir le plus vite possible, les cendres dans les yeux. Et franchement, pour avoir couvert tellement de catastrophes dans ma carrière, j'avoue que j'ai jamais vu ça. Alors, parce que ces vents étaient violents, la flotte aérienne, vous savez, la protection civile aérienne, qui est la première généralement à intervenir sur le terrain, n'a pas pu voler. C'est impossible. Les pompiers au sol, encore une fois, ça allait tellement vite, les flammes étaient tellement puissantes qu'ils n'ont pu rien faire. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on a assisté à des quartiers entièrement brûlés. Quand je dis entièrement brûlés, vous l'avez vu sur les images, il ne reste rien, même pas un meuble, un réfrigérateur, le métal a fondu, il n'y a que de la poussière. Autre chose qu'il faut absolument signaler, c'est
la négligence de la mairie de Los Angeles. Je vous donne un exemple. Pacific Palisades possède un énorme réservoir d'eau à côté du quartier. Ce réservoir d'eau est vide et en maintenance depuis plus d'1 an. Et c'est pour ça que les pompiers, à chaque fois qu'ils ouvraient une borne d'incendie, eh bien, elle était vide. Donc la mairie a des réponses à donner face à des résidents qui sont frustrés et qui sont très, très, très mécontents de la façon dont la mairie a géré tout cela. Enfin, la végétation. Très sèche, il n'a pas plu depuis des mois. Une végétation, un chaparral, des broussailles, une sorte de maquis et la moindre étincelle et tout part en fumée. Merci Ramzy pour ce point sur la situation. J'en profite pour prendre de vos nouvelles car vous êtes au-delà d'être journaliste, vous êtes sur le front, on le voit tous les jours depuis le début de cet incendie. Mais n'oublions pas que vous êtes aussi résident de Los Angeles. Comment est-ce que vous vous sentez ce soir ? Comment est-ce que cette situation ? Bah écoutez, je suis résident de Pasadena en plus. Je suis exactement à 5 minutes du foyer d'incendie de ce qu'on appelle le Heat and Fires, ici à Altadena, à 5 minutes. Heureusement, Dieu merci, la maison a été épargnée. On était dans une poche comme par miracle. Sophie, vous le savez aussi bien que moi, quand il y a comme ça un breaking news, on passe en mode pro, que ce soit vous, tous mes camarades de la rédaction de TNTV. On est complètement dedans, mais il y a aussi le côté perso où on stresse et je vous avoue que c'était pas évident lorsqu'on doit préparer 2 petites valises pour les enfants, pour moi-même aussi, d'avoir tous les papiers importants, les extraits de naissance, les passeports à côté de la porte, avec cette angoisse de savoir qu'on peut vous évacuer à tout moment. Mais Dieu merci, encore une fois, tout va bien et on est revenu en fait à un état presque normal et puis en attendant on continue de couvrir avec beaucoup de respect pour les sinistrés. Vous savez, on ne filme jamais les numéros de rue ou bien les noms des rues par respect pour les résidents qui ont perdu leur maison. Et puis lorsque les secouristes nous annoncent qu'ils ont découvert des corps, eh bien on essaie de filmer le plus loin possible, encore une fois par rapport à ce respect face aux sinistrés. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant, Sophie. Merci beaucoup Ramzy pour votre intervention ce soir dans le journal. On vous envoie bien sûr beaucoup de courage dans cette épreuve. En bref, à présent, après 15 mois d'une guerre qui a fait des dizaines de milliers de morts, Israël et le Hamas ont accepté ce mercredi un accord pour un cessez-le-feu à Gaza. La libération des otages a également pu être négociée. Retrouvez de plus amples informations à ce sujet sur notre site TNTV News. Je vous le disais en titre, elle est connue pour être l'une des voix les plus puissantes du Conservatoire artistique de Polynésie. Le portrait ce soir de Mitsuru Kato. La jeune femme a remporté le prix du public aux Voix des Outre-mer en début d'année. Mais en parallèle de sa passion pour le chant, l'artiste écrit une autre partition de sa vie, celle d'une rencontre avec ses origines. Thomas Chabrol, Vaitiarenauta. Sur ses photos de famille, Mitsuru Kato, le petit bébé en blanc d'à peine 1 an, pose tranquillement sur les genoux de son grand-père, Yasuzo Kato. L'homme originaire du Japon est venu travailler au début du XXe siècle dans l'exploitation du phosphate à Makatea, laissant derrière lui sa famille. Cadette d'une fratrie de 5 enfants, la petite Mitsuru a baigné depuis sa plus tendre enfance dans la musique. Elle présente très tôt un don pour le chant. À 48 ans, Mitsuru est élève de chant lyrique. Elle est l'une des voix les plus puissantes du conservatoire. Mais ces dernières années, une note manquait sur la partition de sa vie, celle de ses racines japonaises. Mes parents, en fait, m'ont toujours éduquée à la polynésienne, surtout à la rimatara, surtout au tuhape. Donc, je suis fière d'avoir cette culture. Mais il y avait toujours un pied qui traînait. C'est comme si une part de moi était remplie de polynésien, mais le côté japonais qui restait. Donc, je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à avancer normalement plus vite. L'artiste a entrepris en novembre des recherches sur ses origines et un voyage au Japon. Un guide japonais francophone l'a accompagné dans ses démarches. De fil en aiguille, il remonte le chemin des Kato et retrouve un lien à Fukushima. Pour lui, dans sa tête, certainement que les personnes d'un certain âge figurent encore dans l'annuaire japonais. Donc il a appelé les 50 japonais Kato de Fukushima. Et il y en a un qui a répondu et qui a dit effectivement, je connais Yasuzo Kato, qui est mon oncle et qui est parti à Tahiti.
On ne l'a plus jamais revu, on n'a plus jamais eu de nouvelles. Et c'est comme ça qu'il a dit, oui, ok, ben je veux bien recevoir cette jeune fille qui vient de Tahiti et qui veut retrouver ses origines japonaises. Les notes manquantes réapparaissent. Mitsuru rencontre pour la première fois son grand-oncle et des cousines éloignées. Un moment riche en émotions. Ce voyage dans le passé lui aura enfin permis de s'ancrer dans le présent. Un voyage qu'elle souhaite à tous les Polynésiens. Je viens donc de remercier mes ancêtres. L'encens est en train de brûler. On a offert du thé et j'ai apporté mon collier de rimatara pour dire que je suis fière d'appartenir à cette culture japonaise, à cette famille japonaise Kato, et que j'apporte ma pierre à l'édifice de Pirimatara, mon île de prédilection. Arigatou gozaimasu. Et c'est sur cette belle histoire que se termine ce journal. Merci de votre fidélité. Juste après, retrouvez l'émission de 0 à 100 km/h, suivie du premier numéro de la série documentaire L'âme du tatouage. Excellente soirée sur Tahiti Nui Télévision. On se retrouve demain, 18h30. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.